Bonjour à tous, je me présente, je suis Nadia, cartomancienne spécialisée dans le Petit Lenormand. J'ai décidé, malgré qu'il y a pas mal de chaînes YouTube qui parlent du Petit Lenormand, d'ouvrir ma propre chaîne sur le Petit Lenormand uniquement, afin de vous donner, de vous aider à l'apprivoiser, à voir d'autres choses, parce que je vois beaucoup de vidéos sur YouTube et ailleurs d'ailleurs sur le Petit Lenormand, mais je trouve toujours que c'est un petit peu incomplet ou que c'est très francophonisé entre guillemets. Je suis plus partisante de l'interprétation du Petit Lenormand d'une façon anglo-saxonne, qui, je trouve, est plus pertinente, à mon sens en tout cas. Donc je ne suis pas du tout une pro de la caméra, de la mise en page, en ambiance, etc. Mais ce que je vais apporter vraiment ici, à travers mes vidéos, c'est vraiment mes connaissances personnelles qui ont fait leurs preuves auprès de mes clients. Donc je vais commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet avec la carte du cavalier. J'ai chez moi 5 petits Lenormand différents et je les ai tous étalés. En tout cas, j'ai mis toutes les cartes du cavalier devant moi afin de vous les montrer. Déjà, pour choisir un petit Lenormand, vous devez sentir celui qui vous parle et qui vous correspond le mieux. Vous voyez qu'il y en a des très sombres, comme celui-ci qui est le souffle de la nuit, qui est superbe, mais qui a beaucoup plus que 36 cartes, bien sûr. Mais ça, plus tard, il est possible que je fasse des vidéos sur ce souffle de la nuit, mais j'insiste, c'est quand même un petit Lenormand aussi. Il y a celui de Kathleen Matthews qui est le Normand oracle divinatoire, qui lui est très neutre, très, je ne peux pas dire épuré parce qu'avec toutes les prioritures qu'il y a autour, voilà, enfin, il peut parler à certaines personnes. Il y a ici la version Cartamundi, celle que j'utilise la majorité du temps d'ailleurs, celle avec laquelle je me suis habituée, celle avec laquelle j'ai commencé, c'est le Cartamundi. Donc voilà. Ici, c'est le Fairy Tail le Normand qui est un petit peu plus, je vais dire, dessin animé entre guillemets. Voilà, ça fait très Maharaja ici, le cavalier. Et il y a le Gilded Rêverie ici, qui celui-ci est très sympathique aussi pour beaucoup de monde, mais par exemple moi, pour des petits tirages, je peux l'employer, mais pas pour un grand, parce que les cartes à mon sens sont déjà grandes, mais en plus beaucoup trop colorées pour moi, pour faire un grand tirage. Donc on va commencer ici avec la carte pardon, du cavalier, et je vais garder donc le Cartamundi pour pouvoir vous l'expliquer. Donc, dans la carte du cavalier, que voit-on? C'est un homme qui est en train de se balader bien tranquillement sur un cheval et qui va quelque part, et donc on imagine qu'il vient de quelque part. Ça déjà, c'est une chose que je fais toujours attention dans mes tirages, parce que si vous regardez ici, le cavalier va dans l'autre sens, donc je regarde toujours d'où il est parti pour voir vers où il va. Ça, c'est déjà la première chose que je regarde, c'est le sens des cartes. Et donc, ce cavalier, c'est un signe de quelque chose qui arrive vers vous ou quelque chose qui repart. Ça dépend, mais ça, on y viendra plus tard au fur et à mesure des vidéos euh, de qui va où et ce qui arrive où, etc. Donc, je vais commencer avec les mots-clés de ce que veut dire ce cavalier quand vous l'avez dans un tirage, pour les débutants du moins, parce que les plus confirmés savent parfaitement ce que le cavalier veut dire. Donc le cavalier, c'est bien souvent des arrivées de nouvelles, de toutes sortes que ce soit. Ça, bien sûr, il faudra avoir la carte qui suivent, qui viennent avant, etc. Ça parle aussi de nouvelles informations. Et ça peut tout à fait parler aussi de mise à jour. Vous voyez, la carte du cavalier est une carte de mouvement. Ça implique quelque chose. Aussi bien la mise à jour que les informations, c'est quelque chose qui arrive. Je pense qu'on est d'accord.
comme je voulais dire aussi qu'on regardait le sens, ça pouvait très bien être le retour d'informations qui arrivent. Ça peut indiquer aussi, tout simplement, qu'on obtient une réponse à quelque chose. On reçoit un colis, on reçoit quelque chose qui est en route. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ça peut être un visiteur qui arrive dans votre vie. C'est un mouvement à venir, c'est quelque chose de nouveau. Donc, à ce stade-ci de mes vidéos, je pense qu'il y a beaucoup d'informations déjà à retenir, mais que, comme pour chaque carte du Petit Lenormand, juste une seule carte ne peut pas dire grand-chose vraiment. Donc, il faudra vraiment attendre qu'on arrive au stade des 2-3 cartes pour pouvoir se faire une plus belle idée de la carte cavalier et de ce qu'elle veut dire exactement en suivant son contexte. Là, ici, j'insiste, je donne juste vraiment les choses pour que vous compreniez les mots-clés. Donc, comme ce cavalier est un cheval en mouvement, c'est donc une carte de mouvement et c'est une carte d'action en même temps. Voilà. Si l'on parle d'une personne, si on veut décrire une personne, on va dire que cette personne est quelqu'un de plutôt chic. Je pense que ça se voit quand on voit l'homme qui se trouve sur le cavalier, c'est quelqu'un de bien habillé et de bien sur lui. Si on parle d'un objet, c'est un objet par exemple c'est un objet qui est en mouvement, comme ça peut être un sèche-linge, un lave-vaisselle, une voiture, etc. Mais avec une seule carte, on ne pourra pas préciser quoi, mais c'est un objet en mouvement. Si on parle de la personnalité d'une personne, on peut parler d'une personne confiante en elle et assez fière. Il n'y a qu'à regarder la carte du cavalier pour pouvoir le dire. Même ici, d'ailleurs, dans la carte du souffle de la nuit, on voit que le cavalier est sûr de lui. Bien souvent, c'est une personne agréable, quoique celle-ci, je vous l'accorde, on dirait qu'il n'est pas très sympathique. Donc, bien souvent, c'est une personne agréable et qui est distinguée. Alors, ça peut être bien sûr un livreur de quelque chose quand on parle d'une personne. Donc, quand on parle du corps, la carte cavalier va représenter les jambes. Je pense que c'est logique, avec le cheval, on voit qu'il trotte là, je pense, je dirais plutôt. Donc, ça parle vraiment des jambes. Que pourrais-je dire d'autre sur cette carte cavalier? Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur chaque carte, mais comme il faut chaque fois une deuxième carte, etc., ici, c'est vraiment les prémices de l'apprentissage du Petit Lenormand. Donc voilà, donc surtout ce qu'il y a à retenir de la carte cavalier, c'est que c'est quelque chose qui arrive vers vous ou qui part, qui repart. Et pour pouvoir dire quoi exactement, de quoi il s'agit, il faudra voir la carte avant et la carte après. Mais si on parle d'une description physique, c'est donc tout à fait autre chose. Voilà, ce fut donc cette première vidéo. Excusez-moi, j'ai un petit peu cafouillé, c'était une première. Mais bon, je suis quelqu'un de naturel, donc je ne vais pas commencer à chipoter, à faire comment dire, à refaire, recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est pas le but du tout recherché pour moi en tout cas. Je vais faire mes vidéos telles que je suis dans la vie, avec les gaffes quand il y en a ou pas, et les ratures aussi. Donc voilà, ce fut la première vidéo. Très vite, il va y avoir la deuxième vidéo qui va suivre avec la deuxième carte qui est la carte du trèfle. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et si vous désirez me consulter, j'ai une page personnelle sur Facebook dont je mettrai le lien en commentaire. À très bientôt!